Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 65 de Boruto. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir absolument, le lien est dans la description comme d'habitude, c'est disponible tous les jeudis gratuitement sur ADN, donc vous n'avez pas le choix, allez le voir, parce que sinon vous allez être spoil et ça serait bête d'être spoil tout simplement. Donc on a eu un épisode 65, que dire dessus? Que dire dessus, j'ai envie de dire, bon, mis à part que là c'était la totale, j'ai eu les frissons, j'ai tout eu, je crois, j'ai tout eu sauf les larmes, hein. C'est vrai qu'on avait des épisodes qui étaient assez tirés vers l'émotion, en tout cas les derniers, parce que c'était beaucoup centré sur Naruto, Boruto, leurs relations, etc. Ici c'était beaucoup moins centré là-dessus, vu qu'à la fin du dernier épisode, au final, ils étaient arrivés devant Momoshiki qui avait bouffé son pote là, Kinshiki. Vous m'aviez dit d'ailleurs que la forme dans l'animé est différente de celle dans le film. J'ai checké, je trouve clairement que la forme de l'animé est bien plus stylée que celle du film. Je vais pas vous le cacher que je préfère 20 000 fois celle de l'animé, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire. Alors je ne sais pas si le fight est exactement pareil dans le film, parce que du coup on a un épisode qui est quand même centré assez sur ce fight justement. Je ne sais pas si c'est exactement pareil dans le film, bon je suppose que ça doit être quasiment la même chose. Mais en tout cas, bon, sachant qu'on était sur des épisodes d'une série, ce qu'on peut remarquer assez souvent, c'est que les animés qui sortent chaque semaine comme ça, les épisodes, bah, parfois niveau animation, on peut avoir quelque chose de pas forcément ouf. On va pas se le cacher, sauf que là, franchement, l'épisode niveau animation, je pense qu'on n'a rien à redire. L'animation était là tout simplement, donc ça fait plaisir pour une série qui sort chaque semaine d'avoir vraiment quelque chose de bonne qualité, quoi. J'ai envie de dire, parce que parfois, malheureusement, c'est pas trop le cas avec les séries comme ça. Mais ici, c'était le cas. Donc niveau animation, rien à dire. Niveau OST, rien à dire. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait de Naruto qui étaient reprises ou de Naruto Shippuden. Je sais plus c'était dans quel cas qu'elles apparaissaient, mais bon, à ce niveau-là, rien à dire non plus. L'épisode était kiffant du début à la fin. Le fight, bon, j'ai eu une petite déception quand même au niveau des Kage parce que je m'attendais à voir un petit peu plus. Voilà, des Kage qui ont pas forcément fait super le taf, c'était plus Naruto, Sasuke et Boruto à la fin qui ont fait le taf durant le combat. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que bon, les Kage c'est quand même le plus haut rang en soi, donc ils sont censés être quand même très forts, on va dire, hein, ceux qui représentent un petit peu les villages. Donc logiquement, quand t'entends qu'il y a un gars, c'est un Kage, ben, tu te doutes que il doit bien être fort quand même. Et là, bon, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu effacés dans le fight. Après, je pense que c'était surtout pour éviter que le fight ne dure sur 3 épisodes différents, parce que bon, c'était pas super utile. Euh, du coup, voilà, on a plus vu du Naruto Sasuke. D'ailleurs, gros kiff, hein, le moment de Naruto et Sasuke qui s'entraident comme à la bonne époque et tout. J'avais l'impression de revoir du Naruto Shippuden à certains moments, du Naruto dans cet épisode. Donc, on était vraiment sur quelque chose de très bon. On peut se dire que à force d'avoir des suites comme ça, parce que bon, Naruto c'est quand même hyper vieux, on peut se dire que à partir d'un moment bah, ça va être redondant, que ça va pas forcément être ouf et tout, et pourtant cet épisode je le classe parmi les meilleurs de tous les épisodes sortis jusqu'ici de Naruto, hein, ou Naruto Shippuden bien sûr, hein, de toute la série quoi. Donc très clairement, je pense que Boruto, ça a encore des choses à nous montrer. Ça peut encore être très impressionnant. Le fight était intense d'ailleurs, parce que bon, ils affrontaient pas n'importe qui, hein. Ils affrontaient quelqu'un du clan Otsutsuki, donc bon, t'avais l'impression que c'était un peu la bataille finale pour sauver la planète, on va dire. Sauf que bon, au final, c'était juste un fight entre guillemets comme ça. Enfin, disons que personne n'évaluait la situation aussi grave que ce qu'on le voyait quoi. Donc voilà, mais c'était vraiment un épisode ouf. Donc la coopération de Naruto Sasuke c'était très bien, c'était très bon. On voyait que quand Sasuke avait des difficultés, Naruto venait l'aider et le contraire aussi. Donc ça c'est cool parce que ça montrait vraiment que bah, ils étaient comme à la bonne époque tout simplement l'un avec l'autre. Donc c'était cool. Et puis, bon, au final, ils arrivent à peu près à mettre à terre Momoshiki. Puis là, on a, juste pour reparler un petit peu de ça, on a Katasuke qui arrive. Là, c'est le gars qui fait les artefacts ninja, là, la technologie ninja, qui arrive avec son caméraman là, chauve. Et
eh bien il veut faire le malin et il veut montrer à tout le monde que sa technologie ninja est très bien et tout, donc il décide d'attaquer Momoshiki tant qu'il est à terre avec sa technologie par exemple. Et bon, on sait que Momoshiki, il absorbe un petit peu tout, hein, il absorbe tout le chakra et tout là avec ses mains, donc bon, il absorbe au final l'attaque qui était, bah, tout de même ça avait l'air assez puissant, hein, l'attaque technologique de Katasuki a l'air de rien, il y avait un petit peu tous les éléments et tout qui fusionnaient et tout ça, donc très clairement, ouais, ça avait l'air fort. Sauf que bah, il absorbe et du coup ça lui redonne, on va dire, de l'énergie et il reprend le combat de plus belle. Bon, franchement, autant jusque-là je comprenais l'idée d'utiliser la technologie de Katasuke parce que ça permettait de faire évoluer la relation de Naruto-Boruto, autant là, j'arrive pas trop à comprendre l'utilité dans le sens où pourquoi redonner de l'énergie à Momoshiki. Ils auraient très bien pu faire ça autrement et faire comme quoi, ben voilà, Naruto Sasuke sont en galère, point, et puis faire le même dénouement à la fin. Donc je comprends pas trop l'utilité de Katasuke là-dedans, je sais pas s'il va y avoir une suite justement à son histoire à lui, parce que jusqu'ici je comprenais l'utilité du truc, mais je vais pas vous le cacher que dans cet épisode, mis à part redonner de l'énergie, mais ils étaient obligés de le faire comme ça à Momoshiki, j'ai pas compris l'utilité tout simplement. Et puis surtout qu'il débarque un petit peu de nulle part. Il me semble que dans le film, d'après ce que je sais, je crois qu'on les voyait passer dans le portail là qu'avait créé Sasuke pour aller justement près de Momoshiki là. Sauf que bah, ici on les a pas vus dans le dernier épisode, ou du moins ça m'a échappé si on les a vus, mais je ne pense pas qu'on les ait vus. Et du coup c'est très chelou de les voir débarquer comme ça. Donc bon, je sais pas. D'un coup j'avais l'impression de voir un truc pas forcément cohérent, mais bon. C'est qu'une petite partie de l'épisode, donc on s'en fout un petit peu. Ce qui compte c'est après, donc après on a tout le monde qui se fait en fait immobiliser avec la technique du clan Nara, hein, vous savez, avec le contrôle des ombres là. Et bon, il reste que Boruto en soi. Boruto, bon, il voit que c'est un petit peu la merde, il décide de passer à l'action et il fait un petit orbe tourbillonnant. Sauf que bah, son orbe malheureusement, bon, il le balance et ça n'arrive pas jusqu'à Momoshiki malheureusement. Sauf que là, eh bien, Sasuke a le petit sourire parce que lui, il avait très bien compris ce qui se passait en fait. Les orbes de Boruto ne sont pas comme les orbes de Naruto, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, l'orbe de Boruto va disparaître en soi, mais va continuer à... Comment dire? Mais l'attaque va continuer, quoi. Elle devient invisible en soi, à l'œil nu, on va dire. Et l'attaque va continuer, du coup ça touche quand même Momoshiki qui relâche pendant quelques secondes son contrôle des ombres, et puis au final il y a tout le monde qui arrive un petit peu à s'échapper. Bon, là il commence un petit peu à s'énerver et tout, le Momoshiki, c'est normal, et puis eh bien on voit que les Kage et tout remettent un petit peu leurs espoirs sur Boruto, parce que bon, ils ont bien compris que Boruto aussi voulait en découdre d'après ses actions, donc ils remettent un petit peu tous l'espoir sur Boruto justement. Bon, j'ai trouvé ça... Alors en soi c'est bien pour l'histoire, hein, mais si on réfléchit vraiment, ça peut être chelou de se dire que c'est un gamin de je sais pas quel âge là, je sais pas quel âge est-ce qu'il a, tiens, Boruto d'ailleurs, qui va sauver un petit peu tout le monde alors qu'il y a tous les Kage qui sont là. Ça peut paraître un petit peu chelou, hein, on va pas se cacher. Ma foi, c'est un truc, quand tu regardes l'épisode, tu réfléchis pas à ça, et tu réfléchis seulement quand tu fais une review pour YouTube, hein, on va pas se le cacher. Hein. Et du coup, eh bien, au final, il y a Boruto qui refait une orbe, sauf que cette fois-ci, il est aidé par Naruto. Donc il y a Naruto qui met sa main en dessous de celle de Boruto. Et on a d'ailleurs un petit passage où on voit un petit peu tous ceux qui arrivent à utiliser les orbes. On a un petit peu... Enfin, non, on a un petit peu... toute la famille et amis de Naruto, Boruto qui passent par là. Et ça m'a fait penser un petit peu... pour parler d'un truc bien connu, ça m'a fait penser un petit peu au Kamehameha familial que pouvaient faire Gohan et Goku, hein, parce que c'est un petit peu ça en soi, sauf que là derrière le duo Boruto-Naruto, t'avais vraiment tout le monde, tous les gens de Konoha et tout, c'est ça que ça représentait. Donc c'était une scène qui était
pas mal non plus. On a revu Jiraiya et tout d'ailleurs pour vous dire, donc c'est vraiment une superbe scène. Et puis au final ça crée une orbe tourbillonnante juste oufissime. On a la fin du combat, du coup un petit enchaînement, un petit duo plutôt entre Boruto et Sasuke qui était bien sympa aussi, bien animé et tout. Et au final, eh bien, Boruto arrive à en terminer avec Momoshiki. Et puis, il y a son œil là qui réapparaît, l'œil qu'on voit depuis le début de la série. Donc, il était temps d'en apprendre un petit peu plus par rapport à cet œil là, justement. Et, eh bien, on apprend que c'est effectivement... comment on va dire ça? C'est un petit peu un héritage du clan Otsutsuki justement, donc à partir de ce moment-là, eh bien, Boruto apprend que à partir du moment où il bat un dieu, il sera plus forcément un humain comme les autres, on va dire. Donc, faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va être développé, si Boruto va en parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Naruto et tout, s'il y a quelque chose qui va tomber par rapport à tout ça. Je dois avouer que je suis encore en plein questionnement avec cet œil, j'ai pas trop de théorie par rapport à ça parce que je ne vois pas trop d'où ça peut venir. Enfin, on se doute que ça vient du clan Otsutsuki du coup, vu que c'est un petit peu les mêmes pouvoirs et tout et que c'est dit comme ça dans l'épisode, mais faudra voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont développer ça par la suite et quels seront exactement les pouvoirs de Boruto du coup par rapport à tout ça. En tout cas, l'épisode était très très bien. J'attends vraiment de voir la suite, ce qu'ils vont faire après cet arc-ci, parce que je suppose que le prochain épisode ça va être un petit peu un épisode conclusion de l'arc. Si c'est le cas, je ne sais pas si je ferai une review. Hein, je vais pas vous le cacher. Si on a un espèce de mini résumé dans l'épisode de l'arc, qu'on a un petit peu ce qui se passe après, un prologue entre guillemets, je ne sais pas si je ferai une review. Je vous le dis la semaine prochaine du coup. Hein, mais s'il y a quelque chose d'intéressant, je ferai quand même une review. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là pour cette review, justement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Je vous laisse là, ciao, bye bye.